Bonjour les terminales, donc aujourd'hui on va attaquer la séance d'exercice sur les probabilités conditionnelles. Donc on va juste rappeler ce qu'est un tableau, un tableau où dedans on a des tableaux d'effectifs et comment on calcule des probabilités dedans, et notamment la petite formule qui sert assez facilement, donc P de A et F là par exemple, hein, c'est l'intersection entre la ligne A et la colonne F. Et la probabilité sachant que, alors la probabilité que B sachant A, ça se note comme ça, là, hein, P de B sachant A, c'est bien la probabilité de A et B sur probabilité de A. Le petit truc pour s'en souvenir, il est là. Hein. P de A sachant B, hein, vous voyez, il y a un et là qui se dessine, et on remet le et ici, et P de A, il se met donc au dénominateur. Donc voilà, on appelle ça la probabilité de B sachant A, on est bien d'accord. Alors dans nos exercices, il n'y avait pas que des exercices sur la probabilité conditionnelle, il y avait aussi probabilité d'une intersection, parce que l'intersection c'est quoi? C'est ça, un P de A et B, hein, qui se situe là, donc on va voir ce qu'il en est, on va faire des petits tableaux, puis on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors pour le 15, alors on va zoomer un petit peu quand même, c'est un peu petit. Donc le 15 il est aussi dans le cours, voilà. Donc on choisit à faire une personne dans un club sportif, on considère les événements suivants. F, la personne choisie est une femme, H, la personne choisie est un homme. Donc déjà, F, c'est H bar, H, c'est F bar. Je vous rappelle que quand on met une barre dessus, c'est-à-dire le contraire de... Et Z, la personne choisie pratique la Zumba. Interprétez à l'aide de probabilité les phrases suivantes. 42% des personnes sont des femmes. Donc, pour l'exo 15, 42% des personnes sont femmes, c'est-à-dire que la probabilité de choisir une femme parmi tout cela est de 42%, donc 0,42. On peut écrire égal 42%, mais quand on parle de probabilité, généralement on préfère parler avec des 0,42, des nombres entre 0 et 1. Ça veut dire que la probabilité d'avoir un homme, si j'ai 42% de femmes, j'ai 58% d'hommes, donc P de H, c'est bien P de F bar. P de F bar est bien une barre, là. P de F bar. Et P de F bar, c'est 1 moins P de F. Okay. Et dans notre cas, donc, ça fait 0,58. Parce que 42 plus 58, ça fait 1. Voilà. Donc on a P de F qui vaut ça, et P de H qui vaut ça déjà sur la 1A. Donc vous savez que je vais l'écrire. 1A. Maintenant 1B, ici. On a 12% des personnes sont des hommes qui pratiquent la Zumba. Alors, c'est des hommes et ils pratiquent la Zumba. Donc, c'est des hommes qui pratiquent la Zumba. Ça ne veut pas dire que 12% des hommes pratiquent la Zumba, ça veut dire que 12% du club sportif sont des hommes et qui pratiquent la Zumba. C'est ce fameux et que vous voyez là. Hein. Ça, c'est donc un et ça, c'est 12%. 0,12. Impeccable. Ça, c'est pour le petit b. 67% des femmes pratiquent la Zumba. Pareil, hein. Attention, non, pas pareil, pas du tout pareil. 67% des femmes pratiquent la Zumba. C'est-à-dire que parmi les femmes, sachant que c'est une femme, on va tomber sur 67% de pratiquants de Zumba. Donc, sachant que c'est une femme, quelle est la probabilité que il pratique la Zumba? Ça, c'est sachant que. Hein. Sachant que femme. Sachant F. Sachant que on choisit une femme. Sachant qu'on choisit une femme. Donc on regarde parmi les femmes, quelle est la probabilité de Zumba. Zumba. Donc là, 0,67. Ici. Impeccable. Très bien. Alors, on va faire un petit dessin maintenant. C'est important de faire un petit dessin quand même. Le 0,12, il est ici. Alors, je ne sais pas si on va arriver au bout du petit dessin. Je ne sais pas si on a toutes les informations. Mais on peut toujours essayer. On peut toujours essayer. Alors, regardons. Femme, homme. Zumba. Pas Zumba. C'est qu'au final, il y a 100% de personnes. Je sais qu'il y a 42% des personnes qui sont des femmes.
0, alors, si j'ai parlé en pourcentage, ici 42%. Donc ça fait 58%. Ici. Très bien. Ah bah je vais pas savoir là. Il va me manquer des infos, mais bon, c'est pas bien grave, on va déjà remplir ce qu'on a. Homme et Zumba, 12%. Homme et Zumba, 12% ici. 12 pour aller à 58, ça doit faire 46. Voilà. Alors attention, c'est là où il ne faut pas faire d'erreur. Est-ce qu'une femme et Zumba, c'est ici 0,67? Pas du tout. Pas du tout. C'est 67% de 42 qui va me donner ça. Alors 67% de 42, qu'est-ce que c'est? Alors menu, voilà, 0,67 fois 0,42 et 0,2814. Donc 28% ici de gens qui pratiquent la Zumba. Et ben oui, j'ai 42% de femmes à l'intérieur de mon club. Et je sais que parmi ces femmes, il y en a 67% qui pratiquent la Zumba. Parmi ces 42%, j'en ai 67 qui pratiquent la Zumba. Donc 67% de 42%. Et 67% de 42%, je l'ai fait là-haut, ça fait 28,14%. Voilà. Et là maintenant, c'est facile de tout compléter. Il faut faire moins 0,42 là. Ça nous fait 13,86. Après, il faut tout additionner. 13,86 plus 46%. Ça fait 59,86 ici. Et après, bah, c'est facile, 28,14. J'espère que je ne me suis pas trompé. Plus 12. Il me fait 44. Pour vérifier 44 plus combien j'ai trouvé 59,86. Ça devrait faire 100. Et on est bon. Donc là, j'ai rempli mon petit tableau, mais ça, c'était pas demandé dans la chanson. On est d'accord? Nous, tout ce qu'on avait demandé, c'est de mettre simplement les probabilités qu'on connaissait. Donc voilà, j'ai mis mes petites probabilités, je suis content. Et maintenant, je veux interpréter par les phrases les résultats suivants. P de H égale 0,58. Bon, bah alors là, je pense que je suis là un peu beaucoup trop loin dans l'exercice. P de H égale 0,58, ça veut dire qu'il y a 58% d'hommes dans le club. P de H et Z bar. « 0,46. Ça veut dire qu'il y a 46% de... Alors attention, c'est pas 46% des hommes. Hein. Il y a 46% du club qui sont des hommes et qui font de la Zumba. C'est-à-dire, si vous prenez l'ensemble du club, il y en a 46% qui sont des hommes et qui font de la Zumba. Ils sont assez nombreux, quand même, mine de rien. C'est quand même une partie qui est très non négligeable. Et c'est ce qu'on retrouve ici, d'ailleurs. Hein, c'est 46 qu'on retrouve là. H et Z bar. Et P de F sachant Z. Et P de F sachant Z. Alors ça, c'est plus embêtant parce qu'on ne le voit pas apparaître ici. C'est 0,7. Ça veut dire que parmi P de F... Non, attention. P de F sachant Z. Tu vois, je me suis trompé. Pas écrit la bonne chose. La probabilité que ça soit une femme sachant qu'on fait de la Zumba, ça veut dire que parmi les pratiquants de Zumba, on a 70% de femmes. Alors ça, ceux-là, on ne les retrouve pas à l'intérieur de notre tableau, mais on retrouve assez facilement avec la notation ici. Voilà. Alors on pourrait se poser la question de savoir d'où il sort ce 0,7. Alors là, il faut revoir notre petit cours. Si on regarde notre petit cours, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que P de B sachant A, c'est P de A et B sur P de A. À nous de voir si
on s'est pas trompé ici dans notre coin, ou si c'est pas, ils se sont pas trompés. Alors nous, on a un petit tableau ici, il va nous aider. Ça va être bien. Alors, P de F et Z. Alors ça, c'est pas demandé. Hein. P de F sachant Z. C'est bien P de Z et F sur P de Z. Si je fais bien le petit dessin, regardez bien. Hein. Le Z, lui, oups, ici. Et là, l'union des deux qui va au-dessus. Alors, P de F et Z. Zumba et femme. Zumba et femme, c'est quoi? C'est 28%. 0,2814. Ok? C'est celui qu'on a trouvé ici. F et Z. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que P de Z? Bah, P de Z, si on regarde bien, c'est 40,14%. C'est ce qu'il y a au bout de la ligne. P de Z, c'est ce qu'il y a au bout de la ligne. Donc ici, c'est 0,4014. On pourrait se poser la question si ça vaut vraiment 0,7. Alors, est-ce que ça vaut 0,7 exactement? Ça paraît quand même bizarre, quand même. Mais on ne doit pas être bien loin. 0,2814 divisé par 0,4014. C'est ça, hein, 28,14 sur 40,14. Ce qui nous donne donc 0,7010. C'est à peu près ça. Hein. Donc ce n'est pas exactement la bonne valeur, mais on tombe bien sur 0,7. Voilà, environ. Donc tout ce qui était demandé en rouge là, hop, c'était pas demandé. Hein. Nous, on voulait juste interpréter avec des petites phrases tout cela. Voilà pour le 15. Maintenant, on va faire le 16, qui est un exercice à l'oral, où on vous demande de cocher la bonne réponse à chaque fois. Donc là, on va expliquer pourquoi la bonne réponse c'est ça. Donc ça, c'est cuit. Voilà. On va passer en plein écran. Hop, hop. Alors, choisir là où les bonnes réponses. Soit A et B, deux événements tels que P de A est différent de 0 et P de B est différent de 0. Alors P de B sachant A est égal à... Alors, il demande simplement de nous donner la bonne réponse. Ici, P de B sachant A, c'est exactement ce qu'ils nous ont demandé ici. Hein. P de B sachant A, et ben c'est P de A et B sur P de A. C'est donc P de A et B sur P de A. On va enlever ça. P de A et B sur P de A, ça a l'air d'être celui-là. Est-ce que c'est P de B et A sur P de B? Bah là, ils ont inversé les deux, mais ça change rien. Hein. P de A et B, c'est la même chose que P de B et A. Hein. Que ça soit et Zumba et homme, c'est la même chose que et homme et Zumba. Donc voilà, le seul petit problème dans celui-là, c'est qu'il a divisé par P de B. Et en fait, on a bien vu que c'est sachant A, donc c'est divisé par P de A. Donc déjà, tout ce qui se divise par P de B, c'est pas bon. Donc là, c'est pas bon. Tac, tac, tampon. Celui-là, pas OK. Pas OK du tout même. OK. Là, P de A et B, c'est pas du tout ça. Hein. On a bien vu que c'était P de A et B divisé par P de A. Donc ici, c'est mortibus aussi. Et là, les deux petites formules qui sont ici, P de A et B sur P de A, bah ça c'est ce qu'on a vu dans le cours. Par contre, ici, P de B et A sur P de A, bah, c'est exactement la même chose parce que P de B et A, c'est la même chose que P de A et B. Donc ici, dans notre cas, c'est tout bon. Donc voici les bonnes réponses et les mauvaises réponses. Ah, donc ça, c'était une question de cours pure et dure, donc ça allait assez vite. Voilà pour le 16. Maintenant, pour le 17, voilà, on a deux événements tels que P de A vaut ça, P de B vaut ça, et P de A et B vaut 0,1. Donc il va falloir faire des petits calculs qui vont bien, je pense. Et donc on y va. Le 17, on vous demande d'exprimer P de B sachant A en fonction de P de A et B et P de A. Donc là, il suffit de recracher le cours, comme on l'a vu. Donc dans le premier, petit a, P de B sachant A, attention, c'est sachant A, le sachant il est ici, donc c'est P de A ici, et P de A et B ici. Voilà. Alors P de A et B, eh ben il nous le donne, ça vaut 0,1. Et P de A, ben, il nous le donne, ça vaut 0,5. Donc tout ça, ça vaut 0,2. Comment il fait Todaro pour aller aussi vite? Bah, c'est facile, diviser par 0,5, c'est comme si on multipliait par 2. 0,1 fois 2, ça fait bien 0,2. Alors bien sûr, vous pouvez me dire, je vous crois pas, machin. 0,1 divisé par 0,5, pouf, 0,2. On est bon. Jusqu'à là, ça va. Maintenant, le petit b. En déduire la valeur de... bah voilà, désolé, je suis allé un peu vite. Donc P de A et B, c'est 0,2. Voilà. Calculer maintenant la valeur de P de A sachant B. Ah, ça c'est plus dur. P de A sachant B. Bon, c'est plus dur. Pas vraiment plus dur. Hein. P de A sachant B, c'est quoi? C'est P de A et B. Ok, je me suis trompé. P de A sachant B. On recommence.
Voilà. Je pense à autre chose et je me trompe. P de A sachant B, attention, c'est pas l'énoncé. L'énoncé, c'est je veux P de A, la probabilité de A, sachant qu'on a petit b, bah, c'est P de B et A sur P de B. Donc ça, c'est le truc mémotechnique pour s'en souvenir. P de B et A, bah, c'est facile, c'est la même chose que P de A et B. Donc 0,1. Et P de B, bah, il nous le donne, ça vaut 0,8. Plus du tout la même probabilité. 1 sur 8, ça fait 0,125. Donc ici, dans notre cas, 0,1 divisé par 0,0. 0,8, ça fait 0,125. Et voilà. Et voilà pour celui-là. On est bon. Je vous le laisse. Alors attention, hein. Mon erreur, mes erreurs, et ce que vous faites souvent, c'est vous vous trompez dans l'écriture ici. P de A sachant B, le sachant que, il est ici. On est bon pour le 17. Pour le 18, c'est le même principe. Sauf que là, il nous donne directement les trucs en bon français. Donc pour le 18, c'est parti. On va le faire dans une autre couleur peut-être. Qu'est-ce que j'ai comme couleur à dispo? Allez, ouais, c'est bon. Du marron. Ça se voit pas bien dans une autre couleur. C'est pas grave, on va le faire comme ça. 18. Alors, je veux calculer la probabilité de C sachant D. La probabilité de C sachant D. Là voilà la probabilité de C sachant D. Donc, on applique le petit truc mémotechnique, C et D sur P de D. Alors, il nous donne tout, on a de la chance, C et D, ça vaut 0,3, et P de D, ça vaut 0,45. Voilà, ça vaut 0,3 sur 0,45, ça doit faire 2 tiers. 2 tiers. Ouais, 2 tiers si tu veux. Qui fait donc 0,6666 ou 2 tiers. Vérification. 0,3. Est-ce qu'il me l'a fait ma calculette? 0,3 divisé par 0,45. Non, ça ne me le fait pas, mais bon, c'est pas grave. 3 sur 45. 1 quinzième. 1 quinzième, ça fait 0,666. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah non, mais n'importe quoi, moi. C'est pas 3 sur 45 qu'il faut dire. C'est 30 sur 45. Pas multiplier, il faut multiplier par 100 en haut et en bas. Ça veut dire aussi si ça fait 2 tiers, quoi. Allez, c'est bon. On va pas tergiverser, ça fait ça. Et probabilité. Ah, j'ai fermé la calculette. N'importe quoi. Probabilité de D, sachant C, même principe, c'est P de C et D, divisé par P de D. Et ce qui donne. Alors, P de C et D, c'est toujours 0,3. Et P de D. 0,40. Non, vous voyez, je suis allé trop vite. J'ai pensé à autre chose. Et je me suis trompé dans la petite formule. P de C, c'est 0,75. Voilà. On va y arriver. Allez, calculette. Pan, pan, pan. C'est laborieux sur celui-ci. Mais on est bon. Ah, ça fait 0,4. De toute manière, c'est toujours un nombre compris entre 0 et 1. Et là, on est bon. 0,6666 et 0,4 ici. Voilà. Alors, enfin d'encourager le tourisme, un maire d'un village publie dans le journal les affirmations suivantes. 90% des jours de l'année sont ensoleillés. Ah bon, il fait beau chez toi. Et 18% des jours de l'année sont ventés. Ah, il y a un peu de vent chez toi. Et 6% des jours de l'année sont ensoleillés et ventés. Un touriste arrive d'un jour dans la ville et on note E, le jour est ensoleillé, V, le jour est venté. Donc, petit tableau, et puis on va essayer. Alors, on va essayer de voir, 90% des jours de l'année sont ensoleillés. Alors, pour ensoleillé, on va appeler ça E, donc ça c'est appelé E. Donc, ici, avant même de commencer, P de E, c'est 0,9. P de V, P de venté, c'est 0,18, 18%. Ok. Et 6% de l'année sont ensoleillés et ventés. Il y a bien un et qui est bien écrit. Regardez. Je ne suis pas trompé. Ici, il y a bien un et venté.
ça veut dire que c'est P de E et V. Et P de E et V, ça s'écrit comme ça. 0,06. On est bon. Alors maintenant, on pourrait directement partir, à partir des informations de l'énoncé de les valeurs de P de E, P de V et P de E et V. Bon bah alors, vous voyez, j'ai déjà répondu à la première question, j'ai pas fait exprès. Et on me demande directement de calculer P de V sachant E et P de E sachant V. Sachant que P de V sachant E, P de V sachant E, P de V sachant E, c'est P de E et V, sur P de E. P de E et V, on sait que c'est 0,06. P de E, on sait que c'est 0,9. Donc il n'y a plus qu'à faire le calcul. Ça veut dire, sachant qu'on arrive un jour ensoleillé, quelle est la probabilité que ça soit venté? Donc sachant que, sachant E, proba de vent. Oula. Voilà. Alors 0,6 sur 0,9, ça fait... Ça fait 0,066. On retombe sur nos 2 trentièmes, là. Ah, il manque le 0, donc c'est divisé par 10 par rapport à l'autre. Tink, 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 tink. Ce qui fait 2 trentièmes. Voilà. On est bon. Et l'autre, je le fais un tout petit peu plus bas. P de E sachant V, sachant que on arrive un jour venté, quelle est la probabilité qu'on ait un jour ensoleillé? P de V et E divisé par P de V. Et donc P de V et E, on a dit que c'était 0,06. Et P de V, c'est 0,18. 18%, hein, c'est ça. Hein. Et donc 0,06 divisé par 0, ah, c'est là où il ne faut pas se tromper. 18. Ce qui fait 0,33. 1 sur 3.